Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de dégoudronner les rues des grandes villes. Et tout simplement parce que le goudron routier tue autant que la pollution des voitures et des camions. Et je vais pour ça illustrer ce propos en utilisant un article publié dans Science Advance il y a quelques années. Alors, y a-t-il un bitume écologique? Donc on voit ce genre de publicité, hein, Paris, un nouveau bitume anti-bruit, anti-chaleur dans la capitale. Alors il faut d'abord savoir que le bitume c'est un corps noir, donc qui absorbe, même s'il y a une couche réfléchissante, il absorbe. Il fait partie des processus de destruction des sols, c'est un polluant notoire avec des effets sur la santé. Et donc il n'y a pas aujourd'hui un bitume écologique. Donc pourtant, hein, pour la maire de Paris, l'écologie, c'est un combat du siècle, donc je donne ici cette référence. Hein, et pour citer, la maire de Paris souhaite inscrire dans la Constitution la protection des biens communs et de la biodiversité, le principe de non-régression dans la protection de l'environnement et l'obligation de lutter contre le réchauffement climatique. Donc on va voir que mettre du bitume sur les routes de Paris, en fait, c'est exactement l'opposé, ça contribue à l'augmentation des températures et des problèmes de santé. Donc on est loin ici d'un combat écologique. Alors, après plus de 8 ans, y a-t-il vraiment des mesures efficaces pour stopper la hausse des températures? En particulier, on va voir que la pollution liée au goudron, c'est une pollution qui n'est pas comptabilisée. Alors, pour simplement démontrer que ça continue, c'est-à-dire que là, c'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai pris récemment dans Google Maps, où une rue ici a été remise à niveau et le goudron a remplacé, le goudron de 2022 a remplacé celui d'il y a quelques années et tout a été bétonné, il n'y a pas une seule plante, pas aucune mesure pour mettre un espace vert, et on va voir que l'espace vert est nécessaire en fait pour réduire les températures. Ça c'est une photo que j'ai prise dans Google, dans ce qui était accessible, où on voit en rouge les zones de haute température, et vous voyez là la Seine, autour de la Seine, la température est gardée correcte, puisqu'elle n'est pas rouge, et on voit dans les arrondissements de Paris, qui sont les plus urbains, hein, comme ici le 9e arrondissement, autour de l'Opéra, hein, et même plus généralement, que c'est très rouge, dû en fait au caractère urbain de ces arrondissements. Donc, là, je vais vous parler du fait que les bitumes émettent des gaz et un certain nombre de choses, hein, et qui ne sont pas nécessairement comptabilisés dans les sources traditionnelles. Ils émettent des aérosols. Alors, donc, ce que l'article dit, hein, qu'ils émettent des gaz qui sont absents des inventaires classiques, qu'à des températures qui sont les températures que l'on a avec le soleil, ces asphaltes, hein, génèrent 30% d'aromatiques, ainsi que des aérosols, hein, des secondary organic aerosols, SOA, et ainsi que des composants organiques semi-volatiles, et que ça pris en compte, ça excède, hein, ce qui est généré par les moteurs pour, par exemple, une année donnée. Donc c'est pas rien. Et donc il quantifie dans cet article cette production. Alors doublement des émissions en été en plus, c'est-à-dire que ce qu'il montre dans l'article, c'est en fonction de la température ici, il regarde comment l'émission augmente. Et il y a à peu près entre 40 et 60 degrés, il y a un doublement des émissions, et ensuite ça double par 70% à chaque fois qu'on augmente de 20 degrés. Alors ce qui est généré, c'est essentiellement des alcanes, des aromatiques et des pH, on va revenir dans une seconde à ça. Donc tous ces éléments-là, hein, sont issus de la pétrochimie classique, que ce soit les benzothioènes, etc. et d'autres. Et donc, revenons simplement aux polycycliques aromatiques hydrocarbures, les pH. Donc, en inhalant, eh bien, ils peuvent être également ingérés, ils sont retenus dans un certain nombre d'organes,
D'accord? Et évidemment, ils émettent quand ils sont émis, quand les éléments sont chauffés, et ils ont des conséquences sur pas mal de problèmes, des conséquences sur la santé, que ce soit sur la neurotoxicité, des problèmes d'endocrino, de reproduction ou d'immuno, d'accord? Donc ça, il donne lieu à différents types de cancers, cancer de l'estomac, du foie, des reins, etc. D'accord? Donc ils sont présents dans les charbons, les hydrocarbures lourds ou le gasoil. Donc si on ne fait rien, évidemment, du Petit Paris, par exemple, si on s'intéresse à Paris, au Grand Paris, on va voir une consommation de ces matériaux d'asphalte qui vont exploser, avec des émissions qui vont également exploser, hein, avec la croissance de ces infrastructures, et ce qui va entraîner nécessairement des accroissements de la température urbaine, en créant ces îlots de chaleur. Voilà. Donc, quelles sont les solutions? Est-ce qu'il y a d'abord des solutions? Alors, les solutions, il suffit de se plonger dans l'histoire et de se rappeler que les routes romaines étaient faites en utilisant des pierres de différentes tailles amassées les unes sur les autres, qu'ils avaient également eu l'intuition d'avoir une certaine courbure ici pour pouvoir que l'eau ruisselle, et que jusqu'à aujourd'hui, ces routes existent encore, hein, on peut même les emprunter, et que pendant 2000 ans, elles ont servi de moyen de transport à toute l'Europe, et voire plus. Donc ça veut dire qu'il y a des façons de fabriquer qui sont écologiques et qui respectent les températures et l'environnement. Donc, solution sol, donc on a dit qu'il y a des solutions qui existent, je n'ai pas dit qu'il faut les utiliser, mais elles sont possibles. Là, c'est des exemples urbains, on voit un parking où il y a un mélange hybride entre une solution d'un gazon et un petit pavage ici. Ça, c'est les pavés classiques qu'on connaît, qui pendant des siècles ont été utilisés. Et donc, qui ne coupent pas ici les relations avec le sol, puisqu'on peut même voir des plantes qui peuvent exister. Là, c'est une solution peut-être un peu moins pratique ou un peu moins écologique, mais qui utilise des revêtements plastiques. Et alors, on peut imaginer que, associé à ça, les châssis de voitures peuvent évoluer pour tenir compte des aspérités de la route et donc de les aspirer, de faire en sorte que le passager ne les perçoit pas. Donc ça créerait un renouvellement de l'économie sur tout ce qui est route et les voitures à suspension automatique. Donc, une dernière chose dans cette direction, simplement je rappelle que la combustion, eh bien, elle produit de l'énergie, d'accord, c'est la combustion classique, mais par contre que lorsqu'on a un arbre qui va faire de la photosynthèse, c'est-à-dire qui va pouvoir réduire l'oxygène, le CO2 et l'eau en oxygène et glucose par la photosynthèse, eh bien, cette réaction est endothermique, c'est-à-dire qu'elle nécessite de l'énergie. Donc autrement dit, on va pouvoir faire baisser la température grâce aux arbres et à ce processus fondamental. Donc les mesures possibles qu'on peut envisager, c'est dégoudronner les routes des grandes villes, Paris, Lille et bien d'autres, et pas nécessairement en France, mais à travers l'Europe et le monde, en utilisant des matériaux semi-réfléchissants. Et je dirais que là, il y a une recherche innovante à avoir, et sinon, eh bien, on peut s'inspirer de l'Antiquité et des Romains. On peut imaginer que 50% des espaces verts occupent maintenant les trottoirs, afin de pouvoir avoir ce processus de photosynthèse. Et pourquoi pas imaginer un arbre tous les 10 mètres, en tout cas multiplier leur nombre par un certain facteur, comme les triplés dans les grandes villes. Les toits et les terrasses verdure, bah oui, l'idée c'est que si on refroidit en haut et que ça chauffe en bas, on peut imaginer des effets de convection où l'air tourne pour refroidir. On pourrait installer du lierre montant, c'est ce qui se passe sur certains immeubles, enfin c'est exceptionnel d'avoir ça. Également pour refroidir, enfin en tout cas pour tout ce qui est économie d'énergie, il reste que l'installation des ballons d'eau chaude, c'est quelque chose qui est très peu utilisé dans nos pays, contrairement aux pays plus dans le sud, où on peut imaginer des ballons
hein, qui, grâce au corps noir, permettent de chauffer. Bon, ça, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais enfin, je pensais que c'était important d'en parler maintenant. Également pour avoir, ça permet d'avoir de chauffer l'eau à des températures qui peuvent monter jusqu'à 75 degrés. Voilà, donc voilà pour ces idées. J'espère que ça vous permettra de réfléchir à ce que, aux conséquences du goudronnage systématique des routes et le besoin qu'on a de replanter des arbres à travers tout Paris et de mettre même des espaces verts dans ces lieux publics. Voilà, merci.